Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous sommes là, particulièrement, on va voir la deuxième partie de ce message, le pouvoir invincible de la prière fervente. Et nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier, Seigneur, pour cet épisode que tu as vécu ici-bas sur terre. Et combien pour nous il est riche d'instructions. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, à être des hommes et des femmes de persévérance dans la prière, à être zélés, fervents, Seigneur. Aide-nous à ne pas nous relâcher, mais que nous puissions continuer, Seigneur, à te chercher et encore et encore. Merci, Seigneur. Garde-nous fidèles dans ce domaine, parce qu'il y a des réponses qui s'en viennent. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Le pouvoir invincible de la prière. La Bible dit que pour, évidemment, prier de la bonne manière, nous l'avons vu, il faut prier dans le sens du Saint-Esprit, dans le sens de la mouvance du Saint-Esprit. On a vu que les païens prient. On a vu même que certains peuvent prier et leur prière est une abomination au Seigneur. Le croiriez-vous? Imaginez. Et pourtant, c'est bien ce que la Bible déclare dans le livre des Proverbes, particulièrement. Il est dit, si quelqu'un détourne l'oreille de la parole, pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les prières qui montent vers le Seigneur, mais des prières, évidemment, qui sont selon Dieu, qui sont faites par des gens soumis à la parole du Seigneur et qui demandent que Dieu puisse agir selon ses promesses. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont des promesses du Seigneur. Et il est évident que quand nous prions, nous devons aussi croire. Voyez, notre foi peut flancher, notre foi parfois peut lâcher. Et nous savons que les promesses de Dieu ne sont accordées qu'à des gens qui croient à ces promesses. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de tout leur cœur. Il récompense, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. Et évidemment, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Mais la parole de Dieu dit, et quoi? Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non, absolument pas. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. La parole de Dieu est encore la vérité.
Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que la faiblesse de nos prières, qui n'est pas parfois fervente, eh bien cette faiblesse peut entraîner un désarroi et une misère. Nous devons croire. Et quoi? Et quoi, va dire Paul, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité du Seigneur? J'aimerais vous dire ce soir que Dieu promet à chaque chrétien sa famille. Dieu promet à chaque chrétien sa famille. C'est merveilleux de lire, je dirais, dans la Bible, que des foyers entiers ont été transformés quand le Saint-Esprit a sauvé le papa. Et nous voyons différents exemples, je vous en montrerai ce soir. Toute la famille ensuite a suivi, à cause de l'exemple du papa qui a été sauvé. Et Satan nous a trompés très souvent dans ce domaine-là. Satan a trompé beaucoup de papas, beaucoup de mères, de grands-pères, de grands-mères, qui sont dans la peine, dans le désarroi concernant le salut de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Satan a probablement, je dirais, damné plus de gens par son mensonge que par d'autres moyens qu'il peut utiliser. Ces mensonges ont toujours à l'intérieur quelques reniements des promesses de Dieu. Les mensonges de Satan, quelque part, renient ce que Dieu a promis. Et nous devons faire très attention. Quand Satan vous dit que vos enfants, vous les avez élevés correctement, vous leur avez enseigné la vérité, mais que maintenant, c'est à eux de décider. Oui, il y a une partie de vérité, mais nous devons faire attention. Absolument pas. C'est que nous venons peut-être d'avaler un grand mensonge de Satan. Pourquoi? Parce que la Bible promet à chaque chrétien sa propre famille et sa propre maison. Zachée, on vient de lire. Jésus est à Jéricho, il rencontre cet homme est riche, Zachée. Cet homme est riche, il a une belle situation et apparemment une grande famille. Mais lorsqu'il a expérimenté la conviction de tout ce que Jésus-Christ représentait, il a oublié absolument toutes les convenances à cause de sa position. Il a oublié toutes les retenues que son travail, que sa situation donc demandait, requérait, et il a démontré une grande faim que finalement Jésus s'est arrêté soudainement juste sous le sycomore, là où était Zachée. Jésus a stoppé donc ses pas et s'est arrêté directement sous l'arbre où se trouvait donc Zachée. Et de ce sycomore, évidemment, donc, est descendu cet homme. Quand Jésus prend le contrôle, je dirais, de la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Dans ta maison. Il ne parle pas, c'est le Seigneur uniquement, des briques, mais il parle de la maisonnée. Il faut que je demeure dans ta famille. Voyez, Jésus ne peut pas faire son œuvre dans votre vie jusqu'à ce que vous le laissiez entrer totalement chez vous, dans votre maisonnée. Qu'est-ce que c'est une maison? Si vous prenez simplement le dictionnaire, eh bien, ça dit « ensemble de personnes d'une même famille ». Ensemble de personnes d'une même famille. Une maison, ça peut vouloir signifier cela. Donc, à la maison de Zachée, Jésus a fait une déclaration incroyable. Savez-vous ce que Jésus a dit? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette famille. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maisonnée,
dans l'ensemble de personnes composant, formant une même famille. Ne croyez pas un seul instant de plus que Satan a un certain droit sur vos enfants ou vos petits-enfants. C'est un mensonge. C'est un mensonge, voyez. Si vous êtes un vrai chrétien, votre famille possède, je dirais, le droit de Dieu sur elle, sur cette famille. Votre famille possède la revendication de Dieu, la proclamation de Dieu sur elle. N'écoutez pas les raisonnements qui s'opposent aux promesses de Dieu. Dieu promet. Et quand Dieu promet, Satan va attaquer ces promesses-là. Mes pensées, va dire le Seigneur, ne sont pas vos pensées. Alléluia. Nos enfants, nous les avons élevés, ils peuvent, je dirais, pendant un certain temps, aller dans le monde, je dirais, faire toutes sortes, je dirais, de choses, mais ils ont été présentés au Seigneur. Il y a des revendications de Dieu sur leur vie, il y a des droits de Dieu. Ils ne peuvent pas être comme les purs païens. C'est impossible. Impossible, voyez. Dites à Satan qu'il devra marcher sur votre cadavre parce que vous vous attendez à la fidélité de Dieu, aux promesses de Dieu, et vous ne doutez pas de ses promesses. La Bible dit qu'il demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable aux flots de la mer qui vont, qui viennent, qui s'en vont, tout ça, qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Jacques, 1er chapitre. Le ciel sera rempli de fils et de filles transformés provenant de parents chrétiens. Le croyez-vous? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tenons ferme sur chaque parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune parole de Dieu qui est sans effet. Et le diable voudrait nous faire croire, ouais, ce sont des promesses de Dieu, mais elles n'ont pas d'effet. Elles ont un effet. Vous allez lire avec moi deux passages. Dans Josué, chapitre 21, à la fin de sa vie, c'est Josué qui récapitule, évidemment, donc, devant le peuple, je dirais, les bontés du Seigneur. Et regardez le verset 45, Josué 21, 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Ça veut dire tout ce que Dieu avait promis, ça s'est réalisé. Et si Dieu nous a promis nos enfants, nos petits-enfants, alors à nous de s'accrocher et ça va se réaliser. Ce n'est pas à nous à les faire réaliser, à dire, mais comment ça peut se faire, c'est quasiment impossible. Dieu va le faire, il est Dieu, et nous sommes des petits morceaux, je dirais, d'humains ici-bas sur une petite planète qui est très petite. On va lire autre chose, si vous voulez bien tourner la page à droite, Josué chapitre 23, Josué chapitre 23, verset 14. Josué 23, verset 14, encore Josué, donc, devant une assemblée générale du peuple d'Israël, à la fin de sa vie, il va dire, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Ça veut dire, je vais mourir. Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Amen. Alléluia. Et c'est là-dessus que nous nous appuyons, nous aussi, pour les nôtres. Alléluia. Il dit, et la chose arrive. Psaume 33. Nous devons nous appuyer solidement sur l'alliance que nous avons avec lui. Nous sommes un peuple en alliance. Et souvent, je dirais, nous
nous abaissons, nous allons plus bas, je dirais, que ce que nous sommes véritablement, alors que le Seigneur voudrait que nous prenions, je dirais, avec force les promesses de Dieu, les empoigner, les saisir et ne pas lâcher dans la prière persévérante et fervente. Nous sommes en alliance, et l'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu est une alliance infaillible, inépuisable, que l'enfer, que Satan ne peut pas annihiler, que Satan ne peut pas rendre nulle et non avenante. Cette alliance, elle est réelle, elle est réalisable et elle va se réaliser. La Bible déclare cette alliance que Dieu avait faite avec David, et elle est décrite dans 2 Samuel 23, verset 5, alliance en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, my, hallelujah, combien nous sommes incrédules. L'alliance dans laquelle nous sommes, il est dit qu'elle est en tout point bien réglée, et elle offre, elle donne, elle accorde une pleine sécurité. Amen. Pleine sécurité dans l'alliance dans laquelle nous sommes. Rappelez-vous les promesses de Dieu. Simplement dans le deuxième commandement, dans le décalogue que Dieu a donné à Moïse sur la montagne de Sinaï. On va le relire dans Exode 20, versets 3 à 6. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. On va lire simplement quelques lignes. Verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, et regardez bien, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de quelle sorte de personnes? De ceux qui me haïssent. Et regardez bien le reste, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations, c'est beaucoup de temps, 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Est-ce que vous faites partie de ceux qui haïssent le Seigneur ou de ceux qui aiment le Seigneur? Amen. Nous sommes évidemment de ceux qui aimons le Seigneur. Eh bien là, on parle d'une miséricorde jusqu'à 1000 générations. Alléluia. 1000 générations, c'est beaucoup de temps. Voyez? Évidemment. Et nous savons évidemment donc que cela, c'est pour nous, c'est une promesse. Ce thème de l'alliance de Dieu avec la tête d'une famille, c'est clair au travers de toutes les Écritures. Dieu a dit par exemple à Abraham, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité, ta famille après toi. Et encore, dans Genèse 18, en parlant d'Abraham, Dieu dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Et ainsi, comme cela, s'il fait cela, Dieu accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Donc ici, Dieu promet la bénédiction sur la famille, sur la maison, sur la maisonnée. On va prendre notre exemple. Josué. Josué a déclaré, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Corneille, dans le Nouveau Testament, vous vous rappelez de ce centenier? Eh bien, Dieu a parlé à l'apôtre Pierre et a décrit Corneille. Et il lui a dit, c'est un homme pieux qui craint Dieu avec toute sa maison, avec toute sa famille. Et il fait beaucoup d'aumônes au peuple et il prie Dieu continuellement. Mais Dieu s'est révélé à cet homme-là. Il l'a sauvé avec toute sa maison. Un autre exemple, rappelez-vous le chef de prison dans la ville de Philippe,
particulièrement, eh bien, on va le relire dans Acte 16, Acte chapitre 16. Vous allez voir le côté familial. Acte 16, et à partir du verset 28. Paul est en prison avec Silas, et vous vous rappelez comment Dieu a secoué la prison en pleine nuit, un grand tremblement de terre. Et il est dit ici, donc, à verset 28, « Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, au pluriel, messieurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, dans sa famille. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et se réjouit avec toute sa famille, de ce qu'il avait cru en Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voyons donc ce principe. L'apôtre Paul parle de Stéphanas. Stéphanas, dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, il va dire, « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. » J'ai baptisé la famille de Stéphanas. Alors, dans 1 Corinthiens 16, il va dire, vous savez que la famille de Stéphanas a été les prémices de l'Achaïe. A été les prémices, les premiers sauvés, comme lorsqu'on commence une œuvre, il y a une famille, on commence une réunion dans une maison, et ensuite ça augmente, le salon se remplit, ensuite il faut prendre un autre local, et ainsi de suite. Et là, dans ce cas-là, eh bien, ça avait été une famille, alléluia, gloire au Seigneur. La famille de mon beau-père, voyez, a été les prémices dans la Beauce, à l'époque, il y a plus de 50 ans. Les réunions se faisaient à l'intérieur, voyez, des pasteurs venaient de Montréal faire des réunions là-bas à 350 km, voyez, hein, et là, évidemment, donc, ça a été toute la famille qui a entendu la parole du Seigneur, et je bénis le Seigneur, donc, pour cela. Et lorsqu'ils sont venus dans ma propre église, donc, quelque temps après, au lac Mégantic, j'ai vu arriver, donc, un père, ensuite son épouse, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, l'église se remplit vite. Hein? Il suffit de 4 familles, vous voyez, vous avez plus de 50 personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on voit que c'est important le côté famille. Alléluia. Quand il y a un membre de la famille qui est sauvé, qui parle autour de lui, soit le père, soit la mère, il peut y avoir des combats, il peut y avoir un temps de difficulté, mais finalement, donc, la vérité triomphe, le changement est visible, on voit que ce n'est pas du méchant, c'est du bon. Alors, la vérité éclate en plein jour, et cela, évidemment, la gloire du Seigneur. Crispus est un autre exemple. À Corinthe, il était chef de synagogue, il avait sa religion, voyez. Eh bien, la Bible dit que ce chef de synagogue, Crispus, crut au Seigneur avec toute sa famille. Avec toute sa famille. Dieu a revêtu, je dirais, les parents, a donné aux parents une responsabilité spirituelle dans leur famille. Alléluia. Exactement le même genre d'alliance que pour notre salut. Amen. Alléluia. Chaque promesse de la parole de Dieu doit être regardée à la même lumière que des promesses pour guérir notre corps, que pour le baptême dans le Saint-Esprit, que pour sauver des familles. Voyez. Donc, notre Dieu n'agit jamais pour glorifier la chair. Il n'agit jamais pour glorifier l'orgueil humain, mais uniquement pour glorifier son nom et sa volonté sur la terre. Lui et lui seul est souverain. Lui et lui seul. Et tout ce qui vient de lui va exalter sa gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Va exalter sa sainteté. Quand Élie, rappelez-vous, devant les faux prophètes, a prié sur le mont Carmel,
Et tous les faux prophètes, ils avaient fait leur simagrée, leur cirque, ils avaient sauté, ils avaient dansé, ils avaient crié, ils avaient fait tout leur cirque. Et Dieu n'avait pas répondu, il n'y avait aucun signe, évidemment, de la part de Dieu. Et quand ça a été son temps à lui, évidemment, donc de prier, eh bien, il a fait une courte prière. Et regardez bien, il n'a pas dit, Seigneur, qu'il sache que c'est moi qui vraiment va faire tomber le feu du ciel, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai la puissance. Non, non, regardez, il va dire, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que tu es Dieu en Israël. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alléluia. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui ramène le cœur de quelqu'un qui s'égare, d'enfants qui s'égarent, de petits-enfants qui s'égarent. Il va les ramener en réponse à la prière fervente d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'une grand-mère. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Daniel à Babylone. Rappelez-vous, vous le connaissez, hein, Daniel, il connaissait ce principe de la prière fervente, la prière, je dirais, non-stop, hein, invincible, le travail de son âme. Et une telle prière n'a qu'un seul motif, glorifier Dieu, voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu. Et qu'y a-t-il de plus glorieux qu'une personne sauvée, qu'une personne pardonnée, qu'un foyer réuni ensemble, qu'un corps qui est guéri, qu'une personne donc maintenant qui suivait le diable, maintenant va suivre le Seigneur. Alléluia. On pourrait dire que Daniel était un prince de la prière. Un prince de la prière. Alléluia. Et il va prier le Seigneur, et il va dire, Seigneur, à cause de tes grandes compassions, à cause de ton amour. S'il te plaît, Seigneur, agis. Montre-toi. Voyez, il va prier dans ce sens-là. Quand les hommes et les femmes, ici-bas sur terre, n'ont qu'un seul motif, c'est-à-dire de voir la gloire de Dieu, alors ils ont placé, je dirais, une fondation formidable pour quelque chose d'incroyable que Dieu va faire. Nous étions comme ceux qui font un rêve quand Dieu ramena nos captifs. Comme ceux qui rêvent, est-ce possible? Voyez, mais c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va agir. Il va vous étonner parce que vous ne lâchez pas, parce que vous êtes devant lui dans la prière, parce que vous êtes fervent. La prière fervente a une grande efficacité. Voulez-vous des promesses? Je vais vous en donner quelques-unes. Quelques-unes dans Jérémie 31, versets 16 et 17. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Ils reviendront. Vous allez voir de qui le Seigneur parle. Ils au pluriel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes enfants. Ah, c'est eux les ils. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Alléluia. C'est une promesse de Dieu. Le Dieu des étoiles, le Dieu de l'univers. Et lorsqu'il parle, il peut être certain que ça va se réaliser. Amen. Aux parents, le Seigneur donne cette promesse. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Dans Ésaïe 65, verset 23, il parle aux parents. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Alléluia! C'est encore plus précis. Le Seigneur veut nous encourager. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Quand ce soir, notre frère qui a conduit les chants, amen, une phrase du cantique disait « Je serai là ». Amen. Mais nous serons là avec notre famille. Nous serons là avec nos enfants. Parce que nous les voulons, parce que nous les réclamons, parce que nous les demandons selon les promesses de Dieu. Jérémie 31, Ésaïe 65. Et Jérémie 32 dit encore, je leur donnerai un cœur et un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants.
après eux. Pour le bonheur aussi de nos enfants. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide entre faiblesses. Dans la bataille de la prière. Rappelons-nous ce que Jésus a dit. Le royaume de Dieu est forcé. Le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents. Et il emploie des verbes extrêmes, guerriers. Voyez, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. S'en emparent. Les puissances de l'enfer sont liées. Sont liées par la prière fervente. Alléluia. Nos petites prières du bout des lèvres, voyez, ne pourront jamais arrêter les démons. Ne pourront jamais lier ces démons de destruction. Sinon, si on croit ça, on est séduit. Ah non, ça prend plus que ça. Ça prend de la prière fervente, pas du bout des lèvres, mais une prière volcanique, une prière qui sort du cœur, qui jaillit comme une lave devant le Seigneur de gloire. S'il te plaît, Seigneur. Je ne veux pas, mes enfants, dans les flammes éternelles, dans les cris, dans les remords. Non, ils seront avec moi, Seigneur. Tu l'as promis. Alléluia. Tous les grands mouvements de Dieu dans la Bible, quand nous voyons que Dieu commence à agir, les réveils spirituels du temps des rois, et ainsi de suite, voyez, tous les grands mouvements de Dieu dans l'histoire chrétienne, ils crient tous la même réponse. Ils crient tous, ils donnent le même conseil, le même avis. Le royaume des cieux est forcé. Est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. La version King James déclare qu'ils le prennent par force. Qu'ils le prennent par force. Ce n'est pas une force humaine. Non, non, non. Ce n'est pas des puissances charnelles. Pas par des convoitises charnelles pour avoir des richesses matérielles. Non, ce n'est pas non plus ce qu'enseignent les prédicateurs modernes à la télévision et toute leur suite avec leur cirque, avec leur vision et révélation à bric-à-brac, voyez, remplis de convoitises. Celui qui force premièrement le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit qui va agir sur une chair crucifiée. Sur une chair crucifiée de chrétiens qui sont sanctifiés, sur ceux qui sont morts à ce monde. Es-tu mort à ce monde? Sur ceux qui sont disponibles lorsque Dieu veut les envelopper, les environner comme d'un vêtement. Ces chrétiens-là, ce genre de chrétiens, sont eux qui deviennent une barrière à Satan, qui deviennent une obstruction, un empêchement à la marche vers l'enfer des âmes humaines. Ils deviennent cette barrière, ils renversent la marée de destruction. Vous ne pouvez pas devenir cela, ce genre de chrétien, de guerrier dans la prière, à moins que vous soyez mort à ce monde. Je dis bien mort à ce monde. On ne peut pas manipuler Dieu. On ne peut pas éteindre les opérations de Dieu et les allumer selon notre volonté, quand on veut, comme on veut, jamais de la vie. À la Pentecôte, si on prend l'exemple, à la Pentecôte, il y avait 120 âmes qui étaient là, qui sont devenues, toutes ces âmes sont devenues des vases d'honneur pour le Seigneur. Ces âmes-là, ces 120, ont été forgées sur l'enclume d'un abandon complet, un abandon total. Ils étaient prêts tous à supporter toutes les pertes, à tout perdre s'il le fallait, pour être les représentants sur terre d'un sauveur ressuscité. Mon beau-père, qui est au ciel aujourd'hui, était prêt à perdre toute sa famille lorsqu'il a eu la révélation, la lumière de Dieu, de l'Évangile. Quand il a compris que l'Église catholique avait été remplie de mensonges. Son épouse n'a pas cru, ma belle-mère, cela au début. C'était des catholiques fervents. Et il y avait, leur maison était un hôtel-Dieu, lorsqu'il y avait la parade, évidemment, donc du Sacré-Cœur, à toutes sortes de bébelles catholiques, tout ça. Tout d'un coup, abandonner cela.
perdre la réputation des voisins, des voisines, du village, ainsi de suite. Voyez? Ne plus être religieux comme tout le monde. Voyez? Il y a une bataille. Mon beau-père, souvent m'a répété, j'étais prêt à perdre mes 13 enfants. Et il les aimait. Et dans les rencontres familiales jusqu'à son décès, lorsqu'il parlait, lorsqu'il rencontrait, les larmes montaient facilement à ses yeux. Il les aimait. Mais il est arrivé une époque où il était prêt à les perdre à cause de sa conviction de suivre le Sauveur de gloire qui s'était révélé à son cœur. À la Pentecôte, c'était ce genre de personnes. Ce genre de personnes qui ont une influence fulgurante. Des gens qui étaient morts à ce monde, totalement, voyez. Et le Saint-Esprit ne les avait pas uniquement touchés, chatouillés. Non, le Saint-Esprit les possédait. Il remplissait. Rabat, plus que rabat, déborde. Il débordait de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est devenu le roi de tout leur avenir, de tous leurs projets, de toutes leurs ambitions. Et le Saint-Esprit a été manifesté en eux, glorifié en eux. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque le premier tabernacle dans le désert a été fini, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la construction, l'érection de tout le tabernacle a été faite selon l'ordre de Dieu, comme Dieu l'avait montré à Moïse dans le désert. Je vais vous lire simplement. Alors, et le verset précédent dit, ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée, la gloire Shekinah, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Imaginez, on ne peut même pas entrer dans le tabernacle. La gloire de Dieu avait pris possession de cet élément où Dieu venait habiter. Alléluia. Un autre exemple que nous avons, c'est lorsque le temple de Salomon a été achevé. La Bible déclare, le jour de la dédicace, il est dit, lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unirent d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel en faisant retentir les trompettes, les cymbales, les autres instruments. Imaginez, les cymbales, ping, pong, voyez, fort, voyez, ensuite les chants, la célébration. Il est dit, ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. En ce moment-là, alors, encore, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Il y a comme un brouillard qui est venu à l'intérieur, une gloire, comme un nuage qui a pris possession, comme il l'avait fait avec le tabernacle dans le désert. Il est dit, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester à l'intérieur pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ils ont dû sortir. Alléluia. Parce que Dieu venait d'entrer. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Ça, c'est sûr, le tabernacle dans le désert. Ensuite, c'est vis-à-vis du temple. Et à la Pentecôte, c'était une autre sorte de temple. Quand Dieu est entré en puissance, en gloire, alléluia, dans ces cœurs humains, ça a été visible et ça a été entendu. Quelque chose s'est passé dans ces temples, alléluia, de chair remplis du Saint-Esprit. Cette même gloire à la Pentecôte a été révélée dans des vies humaines, manifestée. Pas étonnant que les païens ensuite ont dit, « Hey, ces hommes ont bouleversé le monde. » Ils sont venus vers nous. Ils ont dit du prédicateur, c'est une peste. Ils ont dit des chrétiens, du mouvement chrétien qui venait de naître. Eh bien, ce mouvement, cette secte, rencontre partout de l'opposition.
Ils étaient remplis, à déborder. Ils ne regardaient pas aux conséquences de leur prise de position pour le Seigneur. Ils regardaient Jésus. Ils savaient que le ciel était de leur bord. Alléluia. La prière fervente était leur première ligne d'attaque. Ce n'étaient pas des grands prédicateurs. Non, ils ne prêchaient pas mieux qu'aujourd'hui les plus grands prédicateurs qu'on peut entendre, qui sont authentiques. Non. Ils avaient un secret, la prière, la prière, la prière. Alléluia. C'était leur ligne d'attaque. C'était des guerriers de prière. Ils ont prié jusqu'à ce que des bâtiments soient ébranlés, secoués, tremblés littéralement. La Bible dit, lorsqu'ils eurent prié, le bâtiment dans lequel ils étaient se mit à trembler comme une feuille. Alléluia. Ce n'est pas écrit comme une feuille, mais moi je pense que c'est comme une feuille. Alléluia. Je vais vous le lire. Voyez. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ils ont prié jusqu'à ce que des portes de prison s'ouvrent et que Pierre puisse sortir. La première porte s'est ouverte comme une porte automatique aujourd'hui. Deuxième porte s'ouvre. Une troisième porte s'ouvre. Imaginez. Ils priaient à Jérusalem. Ils ne cessaient pas de prier pour leur pasteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Lorsqu'ils ont prié, les démons sont enfuis en criant de terreur. Lorsque l'évangéliste à Samarie a prêché l'évangile, lorsque Paul était à Éphèse, une multitude s'est convertie. 3000 personnes en un seul jour dans Actes chapitre 2. Ils sont rendus à 5000 personnes, juste 2 chapitres plus loin. Imaginez, le Saint-Esprit travaillait très fort. C'était des guerriers, des guerrières de la prière. Alléluia. Alléluia. Ne t'arrête pas, ma soeur, mon frère. Continue à prier. Rien ne pouvait les arrêter parce qu'ils étaient remplis de Dieu. La gloire de Dieu était en eux. Élie savait prier. Il a permis que la pluie tombe sur tout un pays. Hey, c'est assez puissant. Le titre du message, le pouvoir invincible de la prière. Alléluia. Lorsque le serviteur est allé voir, parce qu'Élie priait, il s'est mis sur ses genoux, il a prié le Seigneur. Seigneur, envoie la pluie. Ça fait 3 ans et 6 mois qu'il n'y a pas de pluie. S'il te plaît. Il dit au serviteur, regardez, c'est pas quelque chose qui se passe là-bas du côté de la mer. Il a regardé, beau ciel bleu comme d'habitude. Il revient, il n'y a rien. Monsieur Élie, monsieur le prédicateur, peut-être vous croyez un peu trop. Mais cependant, il lui a dit, retourne. 7 fois. L'autre regardait. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est fatigant quand vous avez un rapport. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'on devrait entendre de la part du Seigneur? Retourne. Go back again. Retourne, 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 retourne devant Dieu. Lâche pas, mon frère. 7 fois, chiffre parfait, total, complet. Alléluia. Ne pas lâcher jusqu'à l'exaucement de la prière. Ça doit durer des années, Seigneur. Je vais prier. Ça doit durer jusqu'à mon dernier souffle. Je vais prier encore, Seigneur, parce que tu l'as promis. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à prier. À la 7e fois, il revient le serviteur vers Élie. Élie, je viens de voir un petit nuage qui est gros comme la paume de la main. Hop, ça suffit. On descend, plus bagage. La pluie s'en vient. Alléluia. Il n'a pas entendu un gros indice, un petit indice. Alléluia. Merci Seigneur, parce qu'il avait prié, Chaque fois que tu pries, mon frère, ma soeur, chaque fois que tu pleures, ces larmes salées qui ruissellent sur tes joues, le Seigneur voit, le Seigneur entend la voix des larmes. Même quand tu n'as aucune parole, il va entendre. Il va répondre. Daniel vivait à Babylone, vous le savez, au milieu de la plus grande forteresse satanique à l'époque. Babylone, centre des démons, selon la Bible. Le lieu où a commencé la première église luciférienne. Babylone.
À partir de ce lieu, toutes les puissances impures sont répandues dans le monde entier pour débaucher le monde. Tout ce qui est impur a son origine à Babylone. Raison pour laquelle, dans l'Apocalypse, Babylone inclut tout le monde qui sort de Babel, le monde impur, le monde sale. Mais cependant, à Babylone, dans ce lieu abominable, Daniel était là. Et Daniel a défié l'enfer. Il a défendu son terrain. Il s'est tenu droit dans ses bottes. Il a vu Dieu dans le ciel, révélé, exalté. Et il a démontré que c'était lui, le seul Dieu vrai, vivant. Et il a fait tout ça au travers de prières ferventes. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Imaginez. Il priait Dieu. Un homme de gouvernement. Ils ne sont pas toujours en train de se rouler les pouces. Il y a beaucoup de travail d'un côté. Ça ne s'arrête pas jour et nuit quasiment. Eh bien, Daniel trouvait le temps, 3 fois par jour, de s'arrêter. Il ne priait pas dans les couloirs des palais de Babylone, d'un bureau à un autre. Non, il s'arrêtait. Puisqu'il pliait les genoux, il était à genoux devant Dieu. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Chers amis, il a fait tout cela. Dieu se sert toujours d'un homme pieux pour débusquer Satan, pour dévoiler le diable. Alléluia. Le grand déploiement d'une prière fervente, on le trouve dans le livre de Daniel. L'enfer avait répandu sa tente sur le monde connu de l'époque, jusqu'à ce que la Babylonie devienne un royaume corrompu, un royaume d'or, l'or de la terre. Voyez. Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et l'or du monde s'il perd son âme? S'il perd son âme. À Babylone, c'était la débauche, la bassesse qui faisait couler, naufrager les hommes dans l'adoration de Satan, dans une débauche sexuelle abjecte, dégoûtante. Les hommes adoraient les déesses habillées en femmes. Les femmes adoraient leurs dieux revêtus en hommes. Les orgies sexuelles étaient communes. C'était le plus grand acte d'adoration pour plaire et être agréable à ces dieux et déesses de l'enfer. Et au milieu de ce baptême de pourriture et de saleté infernale, voilà un homme qui tombe la face contre terre, un homme qui plie les genoux, un homme qui aime Dieu devant le vrai Dieu, qui place son cœur comme un silex devant le Seigneur. Si un seul homme, dans la capitale, qui est la forteresse de l'enfer, peut défier les puissants des ténèbres et être témoin d'un réveil de délivrance, alors que ne pouvons-nous pas faire à notre époque? Si le ministère de l'Ancien Testament était glorieux, le ministère du Nouveau Testament est encore plus glorieux. Alléluia. Nous continuerons à nous appliquer à la parole et à la prière. Ça dépend de nous. Ça dépend de notre volonté, évidemment, d'un abandon total. Total. Se donner totalement à la parole de Dieu et à la prière fervente. Satan a envoyé des forces supplémentaires quand il a vu la résolution de Daniel de résister, de continuer, de ne pas lâcher, à être fervent dans la prière. Le diable a envoyé encore plus de démons. Et quand Satan envoie du renfort, que fait le ciel? Eh bien, Dieu a vu le travail lui aussi. Il a vu le travail de Daniel et Dieu a envoyé du renfort. Quand ils ont voulu l'accuser, quand ils l'ont mis dans la fosse au lion, rappelez-vous comment Dieu a revendiqué la cause d'un homme qui prie 3 fois par jour. La victoire a été donnée à l'homme qui a osé croire, qui a osé persévérer. Il avait résolu dans son cœur de ne pas se salir. Ceux qui connaîtront leur Dieu, nous dit la Bible à la fin des temps, agiront avec fermeté. Ils feront des exploits. C'est une autre version pour le même verset. Il est bien établi que la méthode de Dieu, c'est la prière fervente. La prière fervente.
Vous rappelez l'histoire de la femme syrophénicienne qui est venue devant Jésus pour sa fille? Sa fille tourmentée par un démon. Il semblait qu'à chaque fois, le Seigneur la repoussait. Et à la fin, le Seigneur lui dit, après l'avoir testée, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu crois. » Et à l'heure même, sa fille a été délivrée. Alléluia. Alléluia. Chers amis, il semblait que cette femme-là n'allait pas obtenir gain de cause. Mais à cause de son importunité, à cause de sa supplication, à cause de sa demande de secours, à cause de sa prière fervente, eh bien, c'était exactement cette sorte de foi que Jésus cherchait. Quelqu'un qui ne lâche pas quand il semble que, oui, il faut tout lâcher. Non! On ne lâchera pas. On ne reculera pas. On n'abandonnera pas. On chante ici un petit cœur. Qu'est-ce que ça dit, ce petit cœur? Je n'abandonnerai pas, je ne me rendrai pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir. Une version dit pour se montrer fort envers ceux dont le cœur est tout entier à lui. Il cherche le cœur. Tout entier au Seigneur. Le Seigneur a toujours cherché une âme fervente. A toujours cherché. Et il cherchera toujours des âmes ferventes. Et il va leur révéler sa gloire à ces gens-là. Alléluia. Un jour, D.L. Moody était en train de quitter l'Angleterre, ce grand prédicateur, et un pasteur était avec lui pour l'accompagner jusqu'au navire. Et ce pasteur a dit, D.L., je vais te dire quelque chose. Écoute bien. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec un homme totalement, complètement abandonné entre les mains de Dieu. Plus tard, D.L. Moody va dire, au travers de l'Atlantique Nord, durant la traversée, cette parole était constamment dans mes pensées. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire. Quand je suis arrivé à New York, en descendant du quai, cette parole est encore là dans ma tête. En prenant le train pour Chicago, cette parole était là. Et j'ai dit en arrivant chez moi, Seigneur, par ta grâce, je serai cet homme-là. Et à son époque, D.L. Moody a gagné des milliers de personnes au Seigneur, tout autour de la planète Terre. Un des grands hommes de Dieu du passé. Chers amis, c'était un homme de prière. Prions. Et nous ne savons pas encore ce que Dieu pourra faire au travers de chacun d'entre nous et de notre assemblée. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Nous sommes devant toi. Nous savons que tu existes. Nous savons que tu es réel. S'il te plaît, Seigneur, fais de nous, par ta grâce, des guerriers et des guerrières de prière, d'intercession, que nous puissions vivre en ta présence, devant ton trône. Nous ne voulons pas, Seigneur, vivre à la périphérie du ciel. Nous voulons être dans le centre, dans le noyau du ciel, sur la voie royale, devant le trône de la grâce, en ta présence, Seigneur. Comme Esther s'est avancée devant le roi, et le roi lui a tendu le sceptre d'or. Merci, Seigneur, pour ta grâce, car tu veux, Seigneur, sauver, tu veux guérir, tu veux encore pardonner. Tu n'as pas fini, Seigneur, tes œuvres de miséricorde. Nous les demandons, nous les réclamons dans ta bonté, dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre frère, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.